Salut tout le monde. Et oui, une petite vidéo sur mon point de vue. Mon point de vue sur quoi? Sur, en fait, tout ce qui se passe. La cruauté humaine. En fait, vous savez, ça fait quand même bientôt un an que je fais des vidéos et tout ça. La majorité des gens m'ont toujours vu souriant. Bon, tu sais, comme si rien n'était. Puis vous savez que depuis quelques temps, je trouve ça quand même difficile. J'ai quand même beaucoup d'épreuves et tout ça. Et puis, je trouve que quand même qu'il y a beaucoup d'injustice. L'humain n'a plus d'empathie comme c'était. Si je recule un peu, je dirais peut-être 10-15 ans, les gens avaient plus d'empathie envers les autres. C'était comme bon, ok, tu vas pas bien, tu as besoin d'aide, puis tout ça, et puis il faut être plusieurs à se garocher sur la même personne. Puis aujourd'hui, bien, c'est plus comme ça. C'est chacun pour soi. C'est comment je peux m'expliquer ça là? C'est c'est plus pareil comme avant. Tu sais, là, je fais cette vidéo-là, je l'ai découragé, puis tout ça, puis oui, en fait, je suis totalement dégoûté par certains événements. Euh, Vous savez que je vous ai déjà fait une vidéo sur mon témoignage, sur ma vie, tout ça. Et puis que, tu sais, je vous ai dit, bon, que j'essayais de m'en sortir, et puis tout ça. Puis, vous savez que c'est quand même difficile d'essayer de s'en sortir, mais qu'il y a toujours des obstacles qui arrivent. J'ai beau essayer de me dire, bon, ok, c'est pas grave, bon, ça va passer, puis on passe à autre chose. Mais il vient un temps où c'est qu'on n'a plus l'énergie pour ça. On n'a plus la force de combattre, je peux dire ça comme ça. Puis, je trouve ça cruel de voir qu'il y a certaines situations qu'il y a des enfants impliqués. C'est sûr que je n'étalerai pas ma vie, je peux pas le faire surtout via YouTube parce que c'est bon, ça peut me revenir dessus et tout ça, et puis bon, il y a quand même certaines personnes qui me connaissent personnellement. Mais vous savez que les obstacles que j'ai ces derniers temps, bon, c'est sûr, ça concerne quand même, bon, mon dernier, mon garçon. Et j'ai quand même beaucoup de difficultés à remonter la pente. Mais bon, bref. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vécu des choses. J'ai vécu de l'injustice. Puis, la méthode de manipulation psychologique, vous savez que les gens sont très forts là-dessus. Et ça, j'en ai été victime aujourd'hui. Dans le sens que j'ai essayé de, bon, pour vous raconter grosso modo, bon, je dois déménager d'ici, puis me trouver une place plus grande pour être en mesure de prendre mon fils avec moi. Bon, suite à ça, bon, pour vous raconter grosso modo, bon, il aurait fallu que je passe devant un médiateur et tout ça, et puis ça aurait été comme trop loin, et puis j'ai refusé. Malheureusement, j'ai refusé. Pour la simple et bonne raison que euh, quand nous sommes dans l'incapacité suite à la santé, euh, il vient que, bon, il y a des choses qu'on doit quand même se limiter. Il y a des choses qu'on doit prendre étape par étape. Et puis, c'est qu'est-ce que j'ai tenté de faire comprendre à la personne concernée. Puis, cette personne-là s'en contrefiche totalement. Puis, tout ce qu'elle a trouvé
à faire, c'est, bon, de faire de la culpabilité envers moi, en se culpabilisant, bloopers, en se mettant coupable elle-même. Bon, tiens, j'irai voir avec les mots du dictionnaire Grand Larousse. Puis voilà, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, je suis démonté, je suis découragé, je peux pas comprendre que les gens qui sont comme dans ma situation, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de... Tu sais, oui, ça paraît pas physiquement. Ça paraît pas physiquement. Puis pas parce qu'on a une maladie qui paraît pas physiquement qu'on n'est pas malade. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et même les gouvernements, les ministres, n'importe quoi, ne le comprennent pas non plus. Quand tu es invalide pour X, Y, Z raison, qui peut être la dépression, qui peut être la bipolarité, qui peut être trouble de personnalité limite, qui peut être beaucoup de choses, le fait que ça paraît pas, pour eux, c'est pas grave. Et même des citoyens, des gens, n'importe qui, de notre entourage, des gens de l'entourage, bref. Mais par le fait même que le fait que ça paraît pas, bien, il porte un certain jugement. Puis ça, je trouve ça dégueulasse. Il y a des situations qu'on est impuissant, et puis qui prend beaucoup de temps à gérer, qui prend beaucoup de temps à travailler sur soi-même, qui peut prendre des années et des années. J'ai un passé, j'ai 35 ans de ma vie en arrière de moi comme bagage. Et puis, à l'âge de 35 ans, je pourrais dire ça comme ça, j'ai éclaté, et puis j'ai eu un certain diagnostic. Puis, ça fait pas encore. Même si je fais des démarches pour essayer de m'en sortir, pour faire beaucoup de choses, pour remonter mon estime de moi, pour essayer de... Mais c'est pas assez. Pour certaines personnes, c'est pas assez. Il faudrait que je sois toujours plus. Sauf qu'à un moment donné, le corps humain a beau faire plus, mais à un moment donné, il y a une limite à atteindre. Puis ça, cette limite-là à atteindre, elle se fait, mais progressivement. Je vais vous donner un exemple. Courez un 100 mètres à toute vitesse. Puis arrivé au bout de 100 mètres, vous êtes essoufflé, vous n'êtes plus capable, mais que votre entraîneur va arriver, il va vous dire, courez un autre 100 mètres. Plus encore. Euh, 600 mètres, c'est peut-être l'air de rien, mais mettons que vous n'avez pas été habitué dans votre vie à courir 100 mètres, je pourrais parier qu'à moitié du deuxième 100 mètres, vous allez vous écrouler. Et c'est ça qui arrive avec moi. Je me suis écroulé totalement. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Tout simplement pour en raisonner quelques-uns. Quand vous voyez une personne qui s'acharne à essayer de s'en sortir, puis que pour X, Y, Z raison, refuse telle ou telle chose, ou bien qu'elle n'a pas la capacité de le faire, allez pas vous culpabiliser en mettant l'autre coupable, parce que ça fait mal. Puis, pas parce qu'une personne a une maladie quelconque, n'a pas la santé quelconque, et que ça ne perd pas, qu'il n'y a rien. Ça, c'est important à retenir. Si vous prenez le temps de regarder chaque personne, asseyez-vous là, peut-être pas là parce qu'il fait quand même assez froid là, en tout cas du moins ici au Québec, mais prenez le temps de vous asseoir sur un banc de parc et observez les gens, observez les traits du visage, observez tout ça. Puis vous allez voir qu'il y a pas mal plus de gens malheureux que vous allez pouvoir l'imaginer. Pas nécessairement parce qu'ils sont malades ou quoi que ce soit, mais
à force de le faire, on vient qu'on finit par le détecter. Puis malheureusement, c'est une chose que moi j'ai appris à faire. Surtout l'été, je prends la peine de m'asseoir sur un banc de parc et je regarde les gens, je les observe. Puis je sais que certaines personnes qui, tu sais, ça va pas bien. Mais j'ai de l'empathie pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que j'ai un certain vécu. Puis je trouve ça dégueulasse, les gens qui profitent justement de ces gens-là pour se remonter. Remonter leur propre ego. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça sans intérêt. Profiter d'une personne qui a des faiblesses, puis en tirer profit, si je peux dire ça comme ça, peut-être pas monétairement parlant, mais par l'ego. C'est difficile. C'est difficile. Je sais que peut-être plusieurs s'intéresseront pas à mes vidéos. Ils vont probablement écouter 2 minutes, vont se tanner, ils vont la flusher. Oui, de toute façon, c'est toujours comme ça. Les gens de YouTube ont besoin de captivation et de vidéos qui font du sensationnalisme, mais moi, c'est pas mon cas. Quand je fais des vidéos, je suis sincère, je suis moi-même, puis c'est comme ça. Donc, mon message que j'ai à passer, prenez le temps de dire je t'aime aux gens qui vous entourent. Puis prenez le temps d'observer. La vie est courte. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver du jour au lendemain. Des gens qui nous est chers à nos yeux, ou des simples connaissances que vous avez pu côtoyer virtuellement ou en vrai, peu importe, sans nécessairement être ami, mais une connaissance, une bonne connaissance. Mais lui faire savoir que vous êtes là pour lui ou pour elle, ça fait du bien. Même si c'est virtuel. Vous savez, le virtuel fait beaucoup de choses. Le virtuel amène à la réalité. Donc, mon message que j'ai à passer, c'est quand vous voyez des gens qui abusent de vous, quand vous êtes faible, éloignez-vous de ces gens-là. Vous allez peut-être dire, oui, mais toi, Oui, en fait, je me suis écrasé aujourd'hui même, parce que c'était trop. J'ai eu beaucoup d'épreuves ces derniers temps, je trouve ça difficile, mon garçon, je dirais, je voudrais avoir plein d'argent pour être en mesure de pouvoir avoir un logis pour que je puisse le prendre avec moi, puis de lui apporter ce que je peux lui apporter en tant que père, puis je peux pas me le permettre parce que je suis restreint, je suis comme ici. Je lance pas un cri de secours à rien. Je vous explique un peu parce que je sais que les gens comprennent pas pourquoi que, bon, je disparais, j'apparais sur le groupe du message de l'au-delà. Puis il fallait que je m'explique. Puis je trouve ça très difficile. Puis ça me fait de la peine. Je me sens coupable de pas avoir agi avant avec qu'est-ce que j'ai comme diagnostic. Puis bref, ceux qui ont écouté mon vidéo, mon témoignage sur mon point de vue, ils vont savoir un peu de quoi je parle. Sinon, bon, écoutez, j'ai été diagnostiqué trouble de personnalité limite. Et puis, c'est un travail à long terme. Et puis, c'est une chose qui se guérit pas du jour au lendemain. Puis, malheureusement, c'est un travail sur soi-même qui peut durer jusqu'à des années. Et puis, j'ai ça depuis très longtemps. Et puis, on m'a diagnostiqué ça l'année dernière. Donc, avec les épreuves que j'ai eues auparavant, plus ça, bien, si qu'on met tout ça ensemble, même si j'ai beau foncer, bon, consulter tout ça, bien, certaines choses que je suis comme impuissant.
j'ai quand même pas d'emploi. Je suis invalide au travail. Au sujet du gouvernement, je suis un invalide au travail, malheureusement, c'est comme ça. Et puis pas parce que j'ai pas le cœur à l'ouvrage. Ceux qui sont sur mon groupe Facebook le voient que j'aide quand même beaucoup de gens, puis que je prends le temps de les écouter, et puis je vais le faire encore. C'est sûr que je dois quand même prendre du temps pour moi, parce que c'est moi qui vais éclater, puis ça, bien, je voudrais pas en arriver à autre chose. Donc, voilà. Donc, en fait, mon message, c'est ça. Prenez le temps d'apprécier les gens qui sont autour de vous. Prenez le temps de les écouter. Prenez le temps. Et ça coûte rien, ça fait plaisir. Et si vous-même, vous êtes dans un état que je pourrais dire un état d'impuissance, et je ne parle pas côté sexuel, mais bien un état d'esprit, une émotion, bien, ne laissez-vous pas abattre par les gens qui vont profiter de vous. Fuyez ces gens-là. Prenez des gens qui sont motivés, qui sont prêts à être là pour vous, puis qui vont vous encourager tout le long. Alors voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, et puis vous pouvez quand même partager la vidéo. Et écrire un commentaire aussi. Puis n'oubliez pas que je ne fais pas ça pour chercher l'attention de quiconque. Je ne fais pas ça non plus pour me faire prendre en pitié, mais simplement passer le message que malgré tout, il faut rester fort. Sur ce, je vous aime et faites attention à vous et surtout prenez le temps.